Le gouvernement n'est pas tendre avec nous. Malgré nos difficultés économiques et sociales, il nous rajoute une augmentation d'abattement fiscal et ne prend pas suffisamment en compte nos problèmes face aux sargasses. Quelle est votre analyse? Écoutez, je n'ai pas voté Macron, mais depuis, il faut le dire, que les Français et les Domiens aussi avaient fondé beaucoup d'espoir sur M. Macron et sur la politique qu'il devra mener, compte tenu du fait qu'il avait fait de belles promesses. On s'en rend compte que toutes les mesures qui sont prises sont contraires aux intérêts des plus faibles et des plus démunis. Voilà en gros la politique qu'il mène. Donc je ne suis pas surpris si aujourd'hui les mesures qu'il compte mettre en œuvre, notamment les mesures fiscales, ne seront pas de nature à favoriser notre développement, le développement économique des territoires d'outre-mer. Et j'estime que c'est même catastrophique et j'espère bien que les Français et les Domiens, le moment venu, pourront le faire savoir à M. Macron. Monsieur le député européen, sur les 857 millions d'euros de fonds européens dédiés à la Martinique sur la période 2014-2020, quelle est la consommation de fonds déjà réalisée? Tout ce que je sais, c'est que il y a 3 mois, on avait fait un petit bilan, et à l'époque, c'était à 30%. Bon, les choses évoluent, donc on peut être à 32, 33, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la consommation est nettement insuffisante. Et ce que nous risquons, c'est qu'au terme de cette mandature, notamment de ce contrat de plan, PO, programme opérationnel, nous ne puissions utiliser la totalité des sommes qui sont allouées, avec un risque de dégagement d'office, c'est-à-dire un risque pour de faire en sorte dans un pays où il y a autant de chômeurs, il y a autant de difficultés, que cet argent-là puisse se retourner en Europe. Nous sommes bons derniers des régions de France et d'outre-mer pour l'utilisation de fonds européens. C'est dû à quoi et que proposez-vous? Alors, c'est vrai qu'il y a une classification qui a été faite dernièrement par la Commission européenne et on apprend que la Martinique serait la dernière en termes de consommation des fonds. Bon, je veux dire quand même la vérité qu'il y a beaucoup de régions où la consommation n'est pas très importante. Mais le fait d'être dernier, ça pose un problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y ait un grand dynamisme au niveau de la CTM, il faut le dire, pour que ces fonds soient consommés. Il faut que les dossiers soient étudiés, même si je reconnais que les procédures sont lourdes, mais il n'est pas normal que nous soyons à ce niveau de consommation. Donc c'est au niveau même des structures même de la CTM qu'il faut trouver la réponse. Et permettre en sorte qu'au moment où il y a tellement de chefs d'entreprise qui sollicitent, qui ont des projets, qui ont des dossiers déjà de déposer, qu'on puisse prendre autant de temps pour pouvoir leur donner satisfaction. Qu'avez-vous le plus appris au Parlement européen? Je pourrais dire l'humilité. L'humilité parce que nous avons le sentiment en Martinique, ou même en France, ou bien dans les Antilles, que nous sommes le centre du monde et qu'il n'y a pas de difficulté ailleurs. Je suis désolé pour moi qui ai fait, j'ai voyagé un petit peu, pas seulement en Afrique, mais aussi dans les pays de l'Ouest, de l'Est, pardon. Je peux vous dire qu'il y a des difficultés partout, nous ne sommes pas les seuls à avoir des difficultés. Donc par conséquent, humilité et puis apprendre la manière de travailler des autres. Je pense qu'on est très loin en termes d'efficacité, en termes de projet et de perspective. Et ça, j'ai beaucoup appris en ce sens. On est concis, on est précis lorsqu'on est au Parlement européen. On ne parle pas pour ne rien dire. On a 1 minute pour pouvoir s'exprimer, on s'exprime et on dit l'essentiel. Tandis que quand on regarde ici, les réunions, les assemblées plénières, on parle des heures, on s'écoute parler, on aime s'entendre parler. Et je crois que ce n'est pas synonyme d'efficacité. Si vous deviez proposer une réforme au gouvernement pour l'outre-mer, que lui proposeriez-vous? Écoutez, le gouvernement a fait, comme à l'instar des autres gouvernements, a fait des consultations avec beaucoup de promesses. Ce que nous voulons simplement dire, je veux simplement dire au gouvernement, les promesses c'est bien, mais il faut agir.
des politiques dans le domaine social, nos hôpitaux, dans le domaine économique, nos entreprises. Il faut permettre à nos entreprises, à nos hôpitaux, à toutes les structures économiques et sociales de pouvoir fonctionner convenablement. Il faut leur donner les moyens. Alors c'est vrai qu'il faut que nous commencions à compter sur nous-mêmes. Je ne veux pas dire tout c'est l'État, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas de perspective pour nous, ne serait-ce que pour les sargasses. Alors M. Hulot est venu, ici quand il était ministre, le président est passé, il y a beaucoup de promesses, mais la réalité c'est que les maires, les élus locaux sont confrontés à cette réalité et n'ont pas les moyens de pouvoir régler ce problème. Donc que l'État agisse davantage pour nous permettre de nous développer. Quel est votre regard sur la politique menée par Alfred Marie-Jeanne à la collectivité de Martinique? Je vais vous dire, monsieur Marie-Jeanne, c'est le seul homme politique qui m'a battu au cours de ma carrière politique. Et cependant, j'ai eu beaucoup de respect pour lui. Beaucoup de respect pour lui parce que je pense que c'était un homme, on paraît-il, loyal. Mais aujourd'hui, force est de constater que la politique telle qu'elle est, la gestion telle qu'elle est conçue, eh bien, ne permet pas, très franchement, de pouvoir amener le développement à la Martinique. Il faut qu'on revoie le paradigme, qu'une autre politique soit menée de manière beaucoup plus efficace. Et il faut le constater, tous les administrés le disent, tous les chefs d'entreprise le disent, tous les corps sociaux le disent, c'est qu'il y a un problème. Donc il ne suffit pas de dire les choses, il faut dire les choses avec respect, mais très fermement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse relancer la politique, il faut qu'il y ait un projet pour la Martinique, il faut qu'on sache où l'on va, et ça c'est très important pour l'avenir. En tant que député européen, échangez-vous avec lui? Êtes-vous invité? Alors, je vous dirais que c'est le même problème. Bon, je suis député européen, je ne suis pas invité dans les manifestations, aucune, même pour les inaugurations où on a le droit d'inviter le député européen lorsque les subventions sont supérieures à 1 million d'euros. C'est malheureux de le dire, je suis invité en Guadeloupe, je suis invité en Guyane, je suis invité à Saint-Martin, mais je ne suis pas invité ici. C'est un constat. Je ne connais pas les raisons, mais je pense que j'ai été toujours quelqu'un de loyal et de digne. Et je pourrais simplement dire qu'on n'est jamais ni roi ni reine dans son pays. Vous avez été maire de Trinité. Pensez-vous que votre successeur, Frédéric Buval, tient le bon cap? Joker. Wow! En quelque part, le maire actuel, c'est quand même votre fils adoptif, politiquement. Vous l'avez aidé à être maire. Vous l'avez quelque part formé. Donnez vos impressions. Joker. Quand vous vous croisez, vous discutez? Oui. Bonjour. C'est pas une discussion. Bonjour. Cordialement. Et c'est tout. Joker.